Bonjour, c'est Chantal Goya. Notre invité aujourd'hui, Chantal Goya, qu'on va retrouver le 3 novembre à Forêt Nationale. Chantal Goya, vous êtes un peu une icône. Tout le monde vous connaît, que ce soit en France ou en Belgique. Comment on arrive à être une icône et à perdurer comme ça dans le temps? Parce que ça soit aujourd'hui, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous remplissez toujours les salles, quoi. Je crois que je suis fidèle à mon personnage, fidèle à moi-même, fidèle à mon public. Et je crois qu'il est là, le lien le plus fort, c'est le public avec moi. C'est compliqué ou pas de renouveler justement son public? Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des enfants qui viennent vous voir, hein. Non, c'est pas compliqué, parce que les parents, c'est tous les petits d'hier que j'ai connus il y a 30 ans ou même 40 ans, qui m'amènent des enfants et qui viennent me dire, en plus, le petit, il a 1 an, dans 2 ans, il viendra vous voir. Donc, ils viennent voir. Ça passe depuis la petite enfance, moi. C'est pas les mêmes qui me suivent. Ça se renouvelle par les enfants, qui C'est deviennent des c'est- parents. c'est plutôt pas mal pour vous que ça se renouvelle par les enfants parce que vous pouvez continuer comme ça indéfiniment. Je ne sais pas, mais en tout cas, les enfants me connaissent grâce aux parents, qui eux, mais évidemment, c'était la folie à l'époque. Aujourd'hui, on vous voit un petit peu moins à la télévision. Est-ce que c'est parce que vous le voulez moins ou parce qu'on vous demande moins? Non, non, c'est parce que on me demande beaucoup, mais moi, je préfère qu'ils viennent me voir sur scène. Parce que là, on fait des 4 5 000 personnes partout, parce que du coup, ça devient un événement. Je pense que la télévision, il faut savoir se doser. Là, on a eu un reportage formidable d'Indomptable Chantal Goya pendant 1 heure sur moi. Là, je vais avoir Laurent Larousse samedi qui va me faire un spécial pendant 1 heure. Et puis voilà, c'est des choses importantes de la vie aujourd'hui qu'il faut savoir se doser et ne pas être tout le temps partout. Justement, sur scène, on retrouve quoi? Toujours les mêmes personnages avec une scénographie spéciale? On a toute l'histoire du soulier qui vole, exactement la même. Un gros soulier qui arrive en volant en Alsace, des enfants qui disent au revoir à leur professeur. Et puis, tout d'un coup, moi, j'arrive avec une cigogne. Et c'est le spectacle de 1980. Et je les emmène dans une forêt extraordinaire. Et on part à Nimoville avec un petit train. On est plus de 50 sur scène. C'est une grosse, grosse machinerie. Je pense que c'est le seul spectacle familial qui est en ce moment sur toutes les routes de France et de Belgique. Et est-ce que vous êtes pas un peu lassé de faire la même chose depuis 30, 40 ans? Non, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les habitudes. Alors, je suis en plein dans l'habitude je suis pas lassée parce que d'abord, ça me fait tellement plaisir de remontrer ce spectacle aux parents à l'époque, il y a eu plus de 2 millions de personnes qui sont venues en France et on a fait plus d'1,5 million de personnes au Palais des Congrès, dans tout confondu. Et en ce moment, je suis numéro 1. Ils m'ont expliqué ça au Palais. Là, à Bruxelles, ça va être ma 52e de Forêt Nationale. C'est énorme. Et je pense que le public attend ça. Ça vient du public, tout ça. C'est pas moi qui décide, c'est le public qui décide. Justement, le public qui vous suit d'année en année, est-ce que vous avez conscience que vous êtes quelqu'un qui est mythique? Ça veut dire que voilà, il n'y a pas au-dessus de Chantal Goya. Quand on dit Chantal Goya, tout le monde connaît Chantal Goya. Et je me suis rendu compte que ce spectacle était mythique aussi, car c'était le premier gros spectacle. Personne n'avait fait quelque chose comme ça avant, mais personne. Et depuis, je crois que personne n'a refait. Donc on devient maintenant très rare. C'est incroyable. Et quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des projets, que ce soit peut-être dans le cinéma, la télévision, sur scène? Non, sur scène, on a la tournée, puisqu'on va partir sur 40 dates. On va aller en Chine en 2020. On va aller à Shanghai faire 10 dates. On va aller un peu partout dans le monde. On va aller à Tahiti, Nouméa, aussi au mois de mars 2020. Et puis on a ce projet surtout d'être sur scène tout le temps, un peu partout avec ce beau soulier qui vole. Dans votre carrière, vous vous êtes dit un moment où là, peut-être qu'il va falloir que je fasse autre chose parce que le public peut-être va pas me suivre pendant des années, etc. Ah bah c'est simple, si le public ne vient plus, je sais pas, je vais être marchande de fleurs. Ah non, je me casse pas je vais pas me prendre la tête, hein. Non, mais le public, il sera toujours là parce que il me connaît et dans la rue, je les vois tous. Mais en ce moment, c'est de la folie. Ils ont des selfies. Vous avez vous-même des appareils pour faire des photos. Ils viennent tous m'embrasser. Et comme je suis quelqu'un de très accessible, ça leur fait plaisir. Ils me demandent tous, mais j'espère que vous allez continuer longtemps, hein, parce qu'on a besoin de vous. Il n'y a plus personne comme vous. Vous nous amenez du rêve, c'est tellement important. Donc voilà, c'est eux qui décident en fin de compte. C'est le public qui décide, hein. C'est une parenthèse, c'est vrai que dans la vie quotidienne des gens, de venir vous voir, hein, de venir voir un spectacle de rêve féerique assez joli à voir, vous êtes là aussi pour apporter ça, hein, du bonheur, du sourire, surtout dans ces temps-ci qui sont un peu plus compliqués. Tous les temps sont difficiles en ce moment. La vie est dure pour tout le monde, pour toute votre génération, pour beaucoup de gens. Il y a de plus en plus de gens malheureux. Et si je peux donner un peu de rêve, même dans la rue, faire une photo avec quelqu'un,
L'autre jour, il y avait un monsieur qui était assis, qui avait pas d'argent. Je dis: «Oh là là, mais il était petit, peut-être qu'il m'a connu». Quand je suis passée, parce que je parlais au téléphone, il m'a dit: «Ah, je reconnais sa voix, c'est Chantal Goya. Est-ce que je peux vous demander une petite autographe?» Alors je lui ai donné quelque chose et puis je lui ai fait un autographe et j'étais contente pour ma journée parce qu'il était très heureux. C'est ça l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aussi de vous retrouver sur scène le 3 novembre à Forêt Nationale. On en prend plein les yeux avec votre spectacle Chantal Goya à retrouver sur scène à Forêt Nationale. Merci beaucoup Chantal. Merci à vous tous.